Retrouvons aujourd'hui le dernier épisode de la comédie des ogres. Tu vois, c'est la scène où ils s'évadent. Alors, comment ils s'évadent? Eh bien, c'est Paul et Lou qui ouvrent les portes de tous les prisonniers et ça permet aux gardes de ne plus savoir où donner de la tête et ça permet aux autres de s'enfuir. Dans cet épisode, nous sommes toujours à l'acte 3. Cette fois-ci, c'est la scène 2. Il y a toujours Lou, la petite fille, Paul, Vermeer, les créatures qu'ils ont libérées et les gardes. Et sur la page d'à côté, il y avait toujours l'acte 3, scène dernière. Autrement dit, c'est la dernière scène de l'acte. Et d'ailleurs, tu vois qu'à la fin, c'est le rideau. Sauf que cette fois-ci, ce sera le dernier rideau. Et c'est la dernière scène non seulement de l'acte, mais c'est également la dernière scène de toute la pièce de théâtre. Donc ce rideau-là, c'est la dernière fois que le rideau se ferme sur la scène. Maintenant, répondons aux questions. Première question, Lou accompagne Paul. Que doit-elle faire? Alors, elle doit libérer les prisonniers, mais ce n'était pas dit clairement. Regarde dans l'histoire. C'était sur la première page, dans la scène 2. Maintenant, ordonne Paul. Autrement dit, c'est quelque chose qu'il lui a déjà expliqué. Il est en train d'exécuter le plan qu'ils ont mis au point ensemble, mais qu'on ne connaît pas encore. Et là, on va nous révéler le plan. Donc, Paul lui ordonne de faire ce qu'il lui a indiqué avant d'entrer dans la prison, mais on ne sait pas encore. Lou continue. Même lui? Interroge Lou en désignant le loup-garou. Un loup-garou, c'est quand même pas terrible à libérer, hein. Donc, on se dit même lui, et là on commence à comprendre qu'en fait Paul lui a demandé de libérer tout le monde. Il lui répond même « Tout le monde, je veux la pagaille totale. Je veux voir toutes les cages ouvertes. Je veux la liberté totale. » C'est surtout ça qui est intéressant. Je veux voir toutes les cages ouvertes. Donc en fait, il lui demande d'ouvrir les cages de toutes les créatures, de tout le monde. Et c'est grâce à ça qu'il crée la panique, le bazar, la zizanie. Tout le monde est dehors, tu te rends compte? Regarde le bazar. Comment veux-tu que les gardes rattrapent tout le monde en même temps? Ils pourraient en rattraper un, mais pas tout le monde. On retrouve la sirène défraîchie, on retrouve la licorne, on retrouve ici le monstre, on retrouve un dragon sans feu, on les retrouve tous. En fait, ce qu'essaye de faire Paul, c'est une diversion. C'est comme ça que ça s'appelle. Il veut créer tellement le bazar que les gardes ne seront pas capables de voir que Vermeer s'enfuit. Il crée une diversion, on peut dire aussi il crée la pagaille, pour pouvoir fuir et libérer Vermeer. Bien sûr qu'il cherche à libérer Vermeer, mais il ne faut pas que lui et sa sœur restent enfermés. Donc il faut absolument qu'il puisse fuir lui aussi. Grâce à cette pagaille totale, en libérant absolument tout le monde, c'est bien à libérer Vermeer et à fuir qu'il cherche. C'est bien ça qu'il cherche à faire en premier. Et si en même temps il peut libérer les autres créatures qui étaient prisonnières, alors tant mieux. Mais ce n'était pas son objectif au départ. Maintenant, troisième question, que penses-tu du cadeau de Paul? Alors je t'ai rappelé que le cadeau de Paul c'était le coquillage. Ça, c'était plutôt à propos de la dernière scène de l'acte 3. Là, je ne peux pas répondre à ta place. À toi de dire ce que tu penses du cadeau de Paul. Mais n'oublie pas de faire une phrase, d'écrire une phrase avec un verbe, avec un sujet, avec une majuscule et un point. Et essaye d'expliquer pourquoi. Ne te contente pas de « je le trouve bien » ou « je le trouve nul » ou explique pourquoi. Par exemple, moi je le trouve très bien parce qu'il montre l'amitié que Paul a envers Vermeer. Finalement, Paul ne lui en veut pas, il a été gentil. Mais ça, ce n'est que mon avis à moi. Dernière question, et ça non plus ce n'était pas dit et ce n'était pas facile à deviner. Qui est la chouette? La chouette, on la voit tout le temps. En fait, quand je dis qu'on la voit, on sait qu'elle est là parce que c'est tout le temps écrit dans le texte. Regarde, Lou, Paul et la chouette, regarde. Elle est ici. Elle était déjà dans les épisodes d'avant. La chouette est arrivée la première à la lisière de la forêt.
La chouette a tout vu et tout entendu. À chaque fois, on nous raconte ça. Pour t'aider à comprendre, je vais te ramener bien en plus loin. Regarde, au premier épisode. Ici, on nous explique qui est la chouette. Une chouette curieuse vient se poser sur une branche afin d'observer ce qui se trame ici-bas. Alors on a l'impression que cette chouette est juste là par hasard. Sauf qu'à chaque fois, elle est ici. Dans le deuxième épisode, elle est perchée sur le rebord de la fenêtre. On l'aperçoit là même d'ailleurs, tu vois? Dans l'épisode 3, la chouette suit Vermeer. Tout en bas ici, la chouette sent que Paul va défier Vermeer. Elle est encore là dans l'acte 4, dans l'épisode 4, pardon. Dans l'épisode 5 aussi, loin de la forêt dans la plaine, la chouette survole un chemin de terre. Là encore, elle est là. Quand Vermeer se fait attacher et attraper par les gardes, elle est là. Elle est perchée sur une tour d'un immense château fort, pas très loin de Vermeer, encore une fois, dans l'épisode 6. Dans l'épisode 7 que nous avons lu il y a peu de temps, la chouette aime chasser la nuit, mais elle s'interrompt dès qu'elle aperçoit Lou et Paul se faufiler dans le château. Donc là, dès qu'elle sent qu'il va se passer quelque chose, elle arrête de chasser, mais elle est toujours aux côtés de Vermeer. Et nous revoici donc à l'épisode 8, où cette chouette est encore là. Et quand Vermeer rentre chez lui, eh bien elle le suit, c'est même elle qui arrive en premier. Cette chouette, en fait, on pourrait imaginer que c'est une protectrice. Elle est là pour protéger, pour veiller sur Vermeer. À chaque fois, tout au long de son aventure, elle est là. Un peu comme si elle voulait... on nous dit au début, elle veut voir tout ce qui se passe. Oui, mais quelque part, elle essaye de veiller un petit peu sur lui. Du coup, voilà notre réponse. C'est la protectrice de Vermeer. Elle veille toujours sur lui. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause pour pouvoir recopier les réponses en vert. Fais bien attention aux majuscules, aux points à la fin des phrases. Et fais attention aussi d'utiliser les bonnes lettres au bon moment. Parfois, rappelez-vous, vous avez l'habitude de mettre le mot dans votre tête et du coup, vous n'utilisez pas les bonnes lettres. Alors, regardez bien et faites-y attention. Voilà pour notre correction. Nous avons terminé avec la comédie des œuvres. Nous connaissons maintenant toute l'histoire. La prochaine fois, nous lirons quand même le résumé. Voilà pour cette vidéo, elle est terminée.